Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous parler de Don Lee dans Le Gangster, le flic et l'assassin. Alors je parle pas beaucoup de cinéma coréen sur ma chaîne, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas le pays parmi les pays asiatiques, parmi les pays de cinéma asiatique que j'ai le plus l'habitude de fréquenter. Comme vous le savez, je suis à la base ultra fan. Mon cinéma asiatique préféré et même mon cinéma tout court, c'est le cinéma de Hong Kong. Et aujourd'hui, je fais la transition en allant de plus en plus, tout comme Hong Kong d'ailleurs le fait, vers le cinéma de Chine continentale, puisque le pays est en train de complètement changer et d'évoluer. Donc je m'intéresse beaucoup au cinéma de Chine continentale et je fais aussi beaucoup de vidéos là-dessus. Et à la base, moi, je suis quelqu'un qui a été, comme beaucoup d'entre nous, je pense, bercé par le Club Dorothée, les mangas, l'animation japonaise. Et donc, j'ai été fasciné aussi par le Japon très tôt. En fait, dans les années 90, c'était vraiment le Japon qui m'a relié en premier lieu à l'Asie. Et c'est d'abord le Japon et l'imaginaire japonais, notamment à travers ces films d'animation, les Super Sentai et tout ça, qui m'a connecté au cinéma asiatique, au cinéma et aux séries asiatiques. Donc le Japon est très important, et dans les années 2000, effectivement, il y a eu aussi un espèce de gros kiff, d'une espèce de résurgence aussi des séries animées japonaises. Il y a eu GTO, il y a eu Naruto, gamin, il y a eu Dragon Ball, etc. Puis ensuite, dans les années 2000, au niveau des films, il y a eu aussi eu la vague Takashi Miike, etc., les Ring, les films d'horreur japonais, les films comme ça, donc avec toute une vague aussi de films d'action, les Godzilla Final Wars, etc. Donc moi j'étais très 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 hypé, j'étais très fan du Japon, et j'ai même appris le japonais quand j'avais autour de 17 ans, j'avais pris des cours de japonais. C'est un pays qui me fascinait énormément, qui m'a toujours fasciné. Après la Chine, disons que c'était le Japon. Euh, Récemment, j'ai découvert le cinéma indien, et je commence à faire quelques vidéos, et je dirais qu'aujourd'hui, c'est peut-être, après avoir vu quand même énormément de films hongkongais, de films chinois, d'aujourd'hui, du nouveau cinéma chinois, et, euh, et de cinéma japonais, même si j'ai beaucoup de lacunes au niveau des années 50, 60, 70, etc. Bon, j'ai quand même vu aussi pas mal de films japonais. Le cinéma indien, c'est vraiment voilà, une nouvelle découverte avec des nouveaux acteurs, des nouveaux auteurs, une nouvelle façon de faire du cinéma qui m'intéresse. Et dans tout ça, il y a le cinéma coréen qui est, voilà, j'ai cité à peu près 5 cinématographies les plus importantes d'Asie selon moi. Hong Kong, avec la Chine, euh, le Japon, l'Inde, et évidemment, on ne peut pas passer à côté de la Corée, qui est, même si c'est pour moi voilà, le petit dernier dans mon top, c'est quand même un cinéma important. Un pays important, un pays fascinant, séparé en deux, voilà, le même peuple mais qui vit dans deux stratosphères, voilà, politiques et idéologiques différentes, avec l'histoire de la guerre de Corée. C'est absolument fascinant. Je me suis aussi intéressé à la Corée du Nord. Voilà, pays très intéressant. La Corée du Sud, la Corée du Nord, dans tous les cas, voilà, peuple et pays très intéressants. Et du coup, la Corée, depuis maintenant 20 ans, est assez connue, voilà, de tout un tas de gens. Le cinéma coréen a émergé au début des années 2000. Moi, j'ai découvert le cinéma coréen à ce moment-là, avec la vague des Asian Stars, euh, fait par Jean-Pierre Dionnet, et il y avait toute une série, voilà, de films coréens qu'on découvrait à l'époque, les Old Boy, les Bad Guys, là, avec Kim Ki-duk, les Park Chan-wook, voilà, les GSA, voilà, tout un tas de films, les Harahan, les films d'action coréens, etc. Tout ça. Bon, moi, j'avoue que, et d'ailleurs, comme le dit très bien Arnaud, le cinéma coréen, tout comme le cinéma chinois, tout comme le cinéma japonais, tout comme tous ces cinémas, en fait, existent depuis avant les années 2000, en fait. Il y a eu le cinéma coréen, il y a une vraie histoire, et donc je vous invite à aller regarder sa chaîne, la chaîne de la Maison du cinéma asiatique d'Arnaud, pour vraiment creuser sur le sujet, parce que effectivement, je trouve que ce qu'il fait, c'est très bien, c'est qu'il remet l'histoire cinématographique de la Corée, voilà, vraiment d'aplomb, et il nous dit qu'effectivement, le cinéma coréen n'est pas arrivé au début des années 2000. Disons qu'en fait, la vague de cinéma coréen a transpercé les frontières et est arrivée chez nous. Et là, maintenant, depuis 10 ans, c'est encore autre chose. C'est vraiment un cinéma qui s'est affûté,
avec des grands auteurs, des Bong Joon-ho, des Parasites qui ont eu des palmes ou des récompenses, des statuettes, voilà, dans des cérémonies prestigieuses. Donc effectivement, le cinéma coréen pèse dans le cinéma mondial aujourd'hui, et c'est peut-être même celui qui pèse le plus et qui est le plus accessible pour le grand public. Et je pense que c'est pas vraiment innocent, puisque ce que je vois du cinéma coréen, c'est qu'en fait, et c'est le cas pour le film dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est que techniquement, ils ont atteint un niveau voilà, de savoir-faire cinématographique qui est proche en fait de ce qu'on pouvait voir en Occident, de ce qu'on peut voir en Occident, en termes d'écriture, en termes de qualité de filmage, en termes voilà, en termes d'acting, mais voilà, donc c'est d'une très grande qualité. Il y a des très très grands films coréens. Même moi, j'ai jamais vraiment été attrapé par ça, parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, je trouve que c'est souvent dramatique, mais bien souvent surdramatique. En tout cas, personnellement, c'est trop noir pour moi, parfois un peu trop glauque, un peu trop violent, un peu trop gore, un peu trop sanglant, avec toujours un peu des histoires de psychopathes, d'assassins, de choses comme ça. C'est propre à l'histoire de la Corée du Sud, d'ailleurs. J'ai vu aussi quelques films de Corée du Nord, mais très peu. C'est totalement autre chose. Mais dans ce qui me concerne la Corée du Sud, c'est propre à, voilà, à la culture de la Corée du Sud, que je connais assez peu, mais voilà, que j'ai un petit peu survolé. En tout cas, de très grands films, de très bons films, et même des trucs qui m'ont scotché et que j'allais voir même au cinéma, parce que quand les films coréens ou même les films japonais dans des sorties techniques sortaient dans la petite ville où j'habitais, j'allais systématiquement les voir. C'est là où j'ai vu Le Dernier Train pour Busan, par exemple, qui était un film hallucinant que j'avais vraiment, vraiment adoré. Donc voilà, il y a vraiment de tout, mais c'est un cinéma auquel je suis pas attiré par les thèmes et par l'approche un petit peu, l'esprit et par l'approche un petit peu trop noir parfois des films. Voilà, c'est pour ça que je me dirige complètement vers le cinéma indien aujourd'hui, qui est beaucoup plus lumineux, même si parfois il peut être très dramatique, très lourd, très violent, mais il est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus dans un esprit traditionnel, etc. Donc ça m'attire plus, cinématographiquement parlant. La Corée m'attire moins à ce niveau-là. Mais par contre, donc je vais revenir sur ce que je disais, quand j'ai découvert Le Dernier Train pour Busan, qui a cartonné, je crois, un peu partout dans le monde, j'ai découvert un acteur que j'ai trouvé hallucinant et qu'en fait qui me manquait un petit peu moi dans le cinéma coréen personnellement. C'est un acteur voilà, qui détonne un petit peu de tous les acteurs coréens que je pouvais voir, et même de tous les acteurs asiatiques. En fait, moi, parmi les acteurs asiatiques, à la base, je suis un très gros fan des films de Schwarzenegger, de Stallone, de tous les bourrins un peu du cinéma. Les mecs un peu virils, et même Bud Spencer, et vous allez voir le lien après. Euh, voilà, c'était il y avait un côté un peu plus viril, un peu plus gros, un peu plus jovial, un peu plus, voilà. Et ça, moi, c'est un genre d'acteur qui m'attire. Et donc, j'ai découvert dans le Dernier Train pour Busan l'acteur donc Don Lee, euh, qui est un acteur, voilà, un peu hors norme par rapport à ce qui se fait en Asie. Le mec fait 2 mètres, il pèse 300 kilos, il se bat comme un, je crois qu'il pratique c'était un champion de MMA ou quelqu'un qui enseignait le MMA, et donc il a cette manière de bouger et de se battre qui est assez impressionnante. Et en plus de ça, il a une jovialité dans le regard, et un regard très, très doux et à la fois très badass, très dur, et donc très intéressant. Et immédiatement, j'ai été conquis. Je me suis dit, bon, bah voilà, ça, c'est le genre d'acteur voilà, que je découvrais quand j'étais gamin, que j'adorais quand j'étais gamin et auquel je m'identifiais. Et voilà, c'était. Voilà. Et c'est rare, en fait, pour moi de retrouver ce genre d'acteur aujourd'hui. C'est assez lissé. Je déteste en général les acteurs qui viennent de Chine, surtout les jeunes acteurs. Les acteurs même coréens, j'ai horreur de ça. Tout ce qui est. Toute cette vague de K-pop, etc. En termes d'incarnation. C'est beaucoup trop, ce sont des traits beaucoup trop féminisés pour moi, pas assez viril, pas assez badass, et moi ça me parle pas. Voilà, c'est comme ça. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Moi personnellement, ça me parle pas. Et là, quand cet acteur débarque et qui massacre voilà, qui met des bourres aux zombies dans le train, dans le film sur voilà, de Dernier Train pour Busan, voilà, j'ai pris un pied monstrueux. Et là, je me suis dit, je vais m'intéresser un petit peu à ce qu'il fait. Alors, j'ai pas encore regardé beaucoup de films avec lui.
Mais voilà, je suis tombé sur ce film, sur ce petit film là, donc le gangster, le flic et l'assassin, que j'ai trouvé vraiment techniquement hyper bien fait. La lumière est absolument magnifique, hein, c'est un des films les mieux éclairés que j'ai vu depuis bien longtemps. Je trouve que voilà, techniquement, encore une fois, les Coréens, ils atteignent des sommets à ce niveau-là en termes de technique. Là où les Chinois, par exemple, sont les rois du blockbuster, là où les Japonais sont les rois de l'animation, du film d'animation, voilà, les Coréens, vraiment pour moi, c'est vraiment la technicité encore dans un cinéma de drame, de polar, de thriller, etc. C'est assez hallucinant. Et là, donc, c'est pas tant pour vous parler en fait du film finalement, qui est un film très cool, ou encore une fois, je regarde presque le film uniquement pour Don Lee. Il incarne donc le gangster du film. Donc la petite histoire, voilà, c'est très simple. En fait, c'est un assassin, un tueur en série, et en gros, c'est un gangster et un flic qui s'associent pour le dézinguer. Et pendant tout le film, ils le poursuivent et ils finissent par l'attraper. C'est vraiment très 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 simple. Mais moi, c'est vraiment à chaque fois que Don Lee rentre en scène avec son costard, son charisme, il met des baffes à absolument tout le monde. Voilà, il explose des têtes, il pète des bras. Voilà, je dirais pas que c'est le Steven Seagal coréen, mais parce que c'est pas tout à fait ça. Il a quand même plus de jeu et il a aussi ce sourire particulier qui est vraiment vraiment kiffant. Mais à chaque fois qu'il rentre en scène, en tout cas à chaque fois qu'il rentre dans une scène, je ne vois que lui. C'est un petit peu comme ces films que je matais quand j'étais gamin uniquement pour les acteurs. J'allais voir le dernier Chuck Norris pour Chuck Norris, j'allais voir le dernier Steven Seagal pour Steven, j'allais voir le dernier Van Damme pour Van Damme, et je regardais pas forcément euh, la qualité intrinsèque en fait du film m'importait peu, j'allais voir le monstre en fait, le fauve dans la cage cinématographique. Et en fait c'est ce que Don Lee me procure quand je regarde ces films, et j'ai hâte d'en découvrir encore plus parce que j'en ai pas vu beaucoup, mais voilà, c'est un peu la sensation que ça me fait. Je vais voir le fauve en cage, je vais voir l'acteur, comme je peux regarder par exemple aujourd'hui un film avec The Rock. Je déteste les films qu'il fait pratiquement tous. Par contre, le voir lui dans un film, je trouve ça assez cool parce qu'il dégage, il transperce en fait même la qualité intrinsèque du film. C'est sa personnalité qui fait ça, mais c'était aussi le cas de Bruce Lee. C'était par moments aussi le cas de Jackie Chan, même si Jackie Chan, parce que même on pouvait l'apprécier, Jackie Chan a fait des films, voilà, une flopée de chefs-d'œuvre et de films absolument ouf, mais il a aussi fait des mauvais films, mais on aimait quand même le voir dans des mauvais films. Mais c'était pareil pour Jet Li, c'était pareil pour tout un tas d'autres acteurs. Voilà, on allait les voir pour eux. Et moi, c'est ce que cet acteur me procure. Voilà, j'ai envie de voir ces films uniquement pour lui, pour l'acteur. Je sais même pas qui a réalisé le film, donc le film dont je parle aujourd'hui, le gangster, le flic et l'assassin. C'est vraiment un prétexte pour vous parler en fait de Don Lee et pour vous parler un petit peu d'où j'en suis dans le cinéma coréen et de ce qui me manquait un petit peu dans le cinéma coréen. Voilà, c'était ça, c'était la petite connexion années 90, un peu bourrine, un peu badass, un peu viril, un peu un peu on va dire bon enfant, un peu naïf, un peu jovial, voilà, qui me manquait un petit peu dans le cinéma coréen. Et je trouve que cet acteur apporte ça, indéniablement. Et comme le dit très bien Arnaud, c'est un petit peu, pour vous faire une idée, c'est un petit peu le Bud Spencer, voilà, le Bud Spencer coréen, le Bud Spencer asiatique. Il met des tartes. Il y a une scène notamment où il est posé c'est le gangster du film, mais voilà, il y a une réunion de gangsters, ils sont en train de manger, et il met tarte sur tarte sur tarte à un mec, et le mec finit par s'évanouir. Enfin, c'est hyper drôle à la fois. Voilà, ça me reconnecte avec un cinéma qu'on ne fait plus. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. En tout cas, je vous invite à découvrir ce film qui est très très cool et à découvrir cet acteur qui est hallucinant, et je vais continuer à creuser dans sa carrière aussi. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end, je vous dis à bientôt et vive le cinéma coréen, vive Don Lee, vive les héros et vive la France. Bye.